Et salut tout le monde, 6 tortues gratuites à gagner sur Raid Shadow Legends, j'aurais cru jamais pouvoir dire cette phrase, mais c'est le cas. Regardez bien la vidéo, il y a des champions qui vont être ouf, il y a des fusions qui sont ouf, il va y avoir des super reliques aussi, pour ceux qui sont à fond sur le jeu, et pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps, mettez cette vidéo, regardez-la par la suite, essayez de la regarder par exemple ce soir, demain ou autre, mais vous allez devoir faire la fusion, elle est juste ouf. Alors, on a eu un petit embargo sur des nouveautés avec des champions gratuits que l'on va pouvoir obtenir avec les Tortues Ninja. Alors personnellement, je suis pas du tout un grand fan des Tortues Ninja, je connais vraiment presque pas, je connais absolument pas, mais voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. D'abord, on va voir qu'il y a 4 tortues qui vont avoir un fond personnalisé. Bon, ça c'est l'information que je pense que vous voulez obtenir à 100%, c'était celle-là. Maintenant la vidéo, bah, on peut l'arrêter là, je pense, hein. On peut arrêter là. Non, clairement, on a 6 champions gratuits. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est que c'était 6 champions gratuits. Et on va voir lesquels. Donc là, on a plusieurs informations. Donc il va y avoir Michelangelo, Donatello, Leonardo, Raphaël, Shredder et April O'Neil. Donc je connais absolument personne à part les 4 tortues là. Et encore, je les connais très peu. Et on va avoir un premier champion gratuit, donc Michelangelo, qui va être gratuit pour ceux qui se connectent pendant 7 jours. Donc si vous allez vous connecter pendant 7 jours, vous allez l'avoir gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympa pour avoir des champions bonus gratuits. Ça va débuter du 21 août jusqu'au 13 novembre, et ceux qui vont se connecter après le 30 octobre n'auront plus accès. Si toi aussi tu veux toutes les astuces pour bien démarrer dans Raid Shadow Legends, plus de 10 000 joueurs ont déjà récupéré mon e-book des 7 premiers jours de jeu. C'est pour les débutants, mais pas que, puisque tu vas recevoir tous les tips, même pour le premier mois de jeu, 3 mois de jeu, et tout ce qu'il faut connaître sur le jeu. Pour ceux qui jouent déjà au jeu, vous avez aussi 200 € à gagner en jouant à Raid Shadow Legends, je vous explique comment faire. Vous avez aussi les giveaways, donc les concours pour gagner des gemmes tous les mois, et vous avez tous les codes promo que vous recevez par mail. Le lien est dans la description. Tu as juste à mettre ton mail ici et je t'envoie tout par mail. Donc pour les légendaires, on va parler très rapidement des légendaires. Donc c'est 6 légendaires. Il y a 2 légendaires magie, 1 esprit, 1 force et 2 néant. Et le champion qui va être donné, ça va être un champion du coup esprit, Michelangelo. Et on va voir les autres à la suite. Je sais pas si on aura d'autres infos ou pas. Pour information, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque Michelangelo, vu qu'il serait gratuit, je ferai une vidéo comment bien les stuffer et tout sur la chaîne. Et regardez les autres vidéos de la chaîne pour vous booster sur le jeu. Donc Michelangelo, sur son 1, il attaque un ennemi 2 fois, et s'il y a un critique, il va se mettre une mention attaque de 2 tours sur lui-même. Son A2, il attaque un ennemi, avant d'attaquer, il va mettre un break def, donc une réduction de défense sur cet adversaire. Il a du coup aussi 100% de chance de mettre un debuff stun quand c'est book. Il va ignorer 25% de la résistance de l'adversaire si cette attaque passe en critique. Ensuite, il va prendre tous les debuffs sur l'adversaire, et il va les débuffer, enfin il va les placer sur tous les adversaires. Et si l'attaque était un critique, ça aussi, il y aura 25% de réduction de résistance en bonus. Son A3, il attaque tous les ennemis, il a 100% de chance de mettre un break attack, donc une réduction d'attaque sur l'adversaire, ainsi qu'un debuff sensu de 2 tours. Si l'attaque est critique, ça va ignorer 25% de la résistance de l'adversaire. Ensuite, ça va placer un buff taunt, donc un buff provocation sur Michelangelo. Son passif, c'est qu'il a 15% de chance d'esquiver les attaques et les effets adverses, et si le champion est sous provocation, donc le buff provocation, alors il a 30% de chance d'esquiver. Quand il y a les autres tortues qui va attaquer, ce champion va toujours attaquer avec les autres tortues. Son passif actif, c'est qu'à chaque fois qu'il va se faire taper, donc à chaque tour, après qu'à chaque fois qu'il a joué, à chaque fois qu'il va se faire taper, il va se prendre un bouclier de 1 tour de 300% de son attaque. Donc c'est-à-dire que s'il a 10 000 d'attaque, il va avoir 30 000 de bouclier. Enfin, son aura, c'est une aura de précision lors de toutes les batailles. Personnellement, ce champion gratuit, pour ceux qui vont débuter le jeu, il va juste être énorme, mais vraiment ça va être énorme de chez énorme. Pour l'hydre, ça va être un super bon champion parce qu'il met un break attack, enfin une réduction d'attaque et un debuff sensu. Il va pouvoir faire du spread debuff, donc ça aussi c'est excellent. Vraiment, ce champion va être excellent pour le début de jeu, ça va être quelque chose de vraiment bien. Pour Donatello, ça va être un champion fragment, donc ça va être lui qu'on va pouvoir fusionner. Et la fusion en fait commence aujourd'hui. Voilà, c'est un truc qu'on... Nous, pour info, là j'ai l'information le 20 août à 23h de mon côté. Demain, ça sort le 21 août à 16h30. Voilà, 16h30 au moment pour la France et tout. Mais voilà, donc Donatello, il y a une fusion demain qui était pas du tout prévue. Enfin, je pensais pas que la fusion allait sortir demain. Et je pense que ça fait un petit moment parce que la fusion du mois dernier a été prévue en avance. Donc clairement, ils le savaient déjà en avance, mais les créateurs de contenu, encore une fois, on est mis au dernier moment au courant. Et les joueurs, encore pire, voilà. Donc voilà, donc une fusion qui arrive demain. Enfin, aujourd'hui, un petit peu dommage. Et donc la fusion de Donatello, donc on va voir un petit peu ce qu'il fait. Ça va être un champion du coup légendaire magie support. Et ça va être un champion fragment. Pour ses compétences, son 1,
il attaque un ennemi, il va soigner tous vos champions de 5% de ses PV max à lui, donc s'il a 100 000 HP, il va heal de 5000 PV à chaque fois. Et si vous avez un buff soin continu sur un de vos alliés, il y en a un qui va être activé de façon random, donc de façon aléatoire. Son A2, il attaque tous les ennemis, il va réduire le cooldown de tous les alliés sauf de lui de 2 tours. Mais c'est ouf. Attendez, parce que j'ai pas lu avant. Donc tous les 4 tours, il va réduire le cooldown des alliés de 2 tours. Mais c'est juste ouf. Parce qu'il y a Kimar, bon après, il y a Kimar et tout des trucs comme ça qui le font. Mais pour un champion, mais c'est juste ouf. C'est la première fois qu'on a des champions comme ça, des champions gratuits, quoi. Donc lui, bon, il peut pas être réduit, ça c'est normal. Il va mettre aussi une augmentation de vitesse sur tous les alliés pendant 2 tours. C'est champion gratuit, fusion, qui est ouf là. En fait, rien qu'en lisant ça, je me dis, bah en fait, faut le faire. Son A3, il va retirer tous les debuffs sur tous les alliés. Excellent. Donc ça c'est tous les 3 tours. Par contre, ouais, il va coûter cher. Vous voyez encore, non, ça va parce que c'est... Ouais, ça va. C'est pas le pire. Il va mettre un soin en continu de 15% sur tous les alliés. Ouais, j'avais perdu le nom en français, mais du coup, un buff renforcé de 25% pendant 2 tours. Il va aussi augmenter le compteur de tour de tous les alliés de 20%. Et son passif, c'est que dès qu'il y a une des tortues qui va taper, il va taper avec la tortue. Et son passif actif, donc, qui est... on n'a pas... Ah si, c'est tous les 4 tours. Quand un allié va recevoir un fatal hit, donc va pour se faire tuer, ça va du coup le garder avec 1 PV. Ensuite, ça va égaliser les PV donc de ce champion avec le champion qui a le plus de PV. Donc, c'est à dire qu'il pourra pas se faire tuer et qu'il va se faire heal directement de la moyenne des PV de la team. La question, c'est est-ce que lui, il est inclus ou pas? Parce que c'est à dire que s'il y a 4 personnes, lui va pour se faire tuer et tous les autres sont à 100% d'HP. Est-ce qu'il se fait heal à 100% d'HP ou alors il va se faire heal à 75% d'HP? Donc 100 000, enfin 100% moins les 25, enfin les 100% de lui, donc ça fait 25%. Voilà, enfin j'ai mes calculs en tête, donc moi ça fonctionne dans ma tête. Mais voilà, donc soit c'est 75%, soit 100%. Et si tous les alliés par exemple ils ont tous pris cher et qu'ils arrivent tous à 50% de PV, bah soit ça sera 50% des PV, soit 50% ça fera 37,5%. Voilà, donc à voir ce que ça va donner, la moyenne, mais c'est un truc qui est vraiment pas mal aussi. Et son passif, c'est qu'il va augmenter les PV de tous les alliés de 30% dans toutes les batailles. Et bah cette fusion les gars, faut la faire. Des champions comme ça qui réduisent les skills, ça va être ouf pour ceux qui veulent faire par exemple, enfin tout ce qui va être hydre ou des trucs comme ça, par exemple le Bama avec des Acridia ou des choses comme ça, c'est vraiment sympa. Ça va être un super bon support qui va heal, qui va retirer tous les debuffs. Pour rappel, on va avoir une tortue gratuite. Donc qui dit tortue gratuite dit que quand ils vont taper, bah plus vous allez avoir de tortues, plus vous allez pouvoir avoir des bonus. Donc on sait pas encore, j'ai pas encore regardé les autres bonus, mais pour rappel l'autre, bon il se donne un petit bonus d'attaque, mais donc c'est plutôt sympa. Et donc à voir hein, déjà pour ceux qui veulent faire les factions lézards, c'est parfait hein. Après lui c'est pas un lézard, mais dans tous les cas lui pour les lézards il va vraiment aider parce que les lézards c'est pas la faction la plus simple hein. Alors pour les autres champions, on a Raphaël. Raphaël il attaque un ennemi 2 fois, il va mettre un bloc revive si la target est tuée et ça va augmenter son compteur de tour de 10% pour chaque coup critique. Bien sûr avec son passif il va toujours attaquer avec ses alliés, donc voilà. Son A2 il attaque tous les ennemis, il va ignorer les debuffs bouclier et blocage de dégâts. Si il est sous buff berserk, cette attaque va ignorer les boucliers et les blocages de dégâts. Si cette attaque tape un champion qu'il a mis, où lui il avait mis le debuff berserk, et sinon en fait il va augmenter 50% des dégâts en plus sur les buffs boucliers. Et donc la question c'est est-ce que le shield, par exemple si quelqu'un a 3000 de shield, est-ce qu'il faudrait pas mieux que ça ignore le shield et qu'il fasse plus de dégâts? C'est ça la question quoi. Je pense que ça va être surtout ça quoi. C'est que les petits shields en fait on s'en fiche totalement des petits shields et au contraire on va être content parce que lui va faire beaucoup plus de dégâts. Ça va augmenter de 50% quoi. Et s'il y a des critiques ça va augmenter son compteur de tour. Son A3 il attaque un ennemi 3 fois, chaque attaque ignore la défense de 20%. Il va mettre un buff voile parfait sur ce champion et un buff inkillable si il a tué la target. Si le champion survit, ça lui met un debuff, ça lui met un debuff berserk sur le champion pendant 2 tours et c'est impossible de résister ou bloquer ce debuff. Donc c'est à dire que le champion n'a pas besoin de précision, donc ça c'est bien. Son passif, dans tous les cas comme j'avais dit, il va toujours attaquer avec son 1 avec les alliés. Il va se mettre un debuff berserk sur lui-même dès qu'un champion meurt et il a une chance sur 5 d'avoir un tour supplémentaire, de jouer un tour supplémentaire plutôt quand il attaque un ennemi qui est sous debuff berserk. Ça c'est quelque chose qui est assez sympa en vrai. Son aura, mais par contre c'est placé par ce champion. Voilà, donc c'est à dire que s'il y a un autre champion qui met un berserk, malheureusement ça fonctionne pas et ça c'est un peu dommage. Et son aura c'est qu'il augmente l'attaque de tous les alliés de 30% lors de toutes les batailles. Leonardo, donc champion légendaire Void qui est des marcheurs de peau. Son A1 c'est qu'il attaque un ennemi 2 fois. Quand il est contre-attaque ça va répéter cette attaque sur un champion adverse random, donc aléatoire. Il va ignorer 3% de la défense de la cible et ça va stacker jusqu'à 15%. Son A2 ça va être une augmentation de défense sur tous les alliés plus une alliée protection sur tous les alliés sauf sur ce champion. Et sur lui-même il va poser un buff impossible à tuer
PV et une contre-attaque. Son A3, il va attaquer tous les ennemis. Les dégâts infligés par cette attaque vont être augmentés de 5% pour chaque buff sur les alliés et les ennemis. Et s'il arrive à tuer un ennemi, il va retirer tous les buffs sur les adversaires. Et ça, c'est impossible à résister. Là, lui, comparé aux autres, il a un petit bonus en fonction du nombre de tortues dans la team. S'il y a une tortue dans la team, alors cela va ignorer 15% de la défense de chaque cible. Et ça, c'est à chaque fois qu'il y a une tortue. Donc s'il y a les 4 autres tortues dans la team, ça veut dire que ça peut monter à 60% d'ignore def. Son A2, c'est que ça augmente les dégâts qu'il va faire avec ses compétences en fonction de ses PV qu'il a perdu. Son A3, c'est qu'il va activer son A2 directement dès qu'il y a un champion, un de ses alliés qui va réduire ses PV de plus de 50%. Dès qu'un de ses champions risque par exemple de mourir et qu'il passe en dessous de 50%, paf, ça active directement l'A2. Son passif, c'est que à chaque fois qu'il va passer sous les 50% de PV, alors ça va lui mettre un buff pot de pierre et c'est qu'une seule fois par compétence. Donc la question c'est est-ce que c'est une compétence adverse à chaque fois que ça peut l'activer ou pas? Ça j'ai aucune idée. Donc ça sera à tester. Et à chaque fois bien sûr il va toujours taper avec ses alliés tortues quand les tortues tapent. Son aura c'est qu'il augmente la défense lors de toutes les batailles de 33%. Pour April O'Neil, alors j'ai strictement aucune idée de qui c'est, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qui c'est April O'Neil, j'ai strictement aucune idée. Alors son A1, elle attaque un ennemi, elle a 50% de chance de placer un debuff stun ou provocation ou slip, enfin un des debuffs du coup qui permet que l'adversaire ne joue pas pendant un tour, et ça va placer un buff voile parfait sur ce champion pendant 2 tours. Son A2 c'est qu'il attaque un ennemi, il a 100% de chance quand c'est booké de voler tous les buffs de la cible, ainsi que voler tout le compteur de tour de la cible. Ensuite ça va placer le buff Nullify and Seal sur la cible, et le passif de ce sort c'est que dès qu'il y a un adversaire qui prend un extra turn ou qui gagne un tour supplémentaire, alors il a une chance sur 4 que cette compétence se fasse. Son A3 c'est qu'il va augmenter la précision de tous les alliés pendant 2 tours, il va réduire le compteur de tour de tous les adversaires de 20% et il va se donner un tour supplémentaire. Et son passif c'est que dès qu'un adversaire fait des trucs bizarres, c'est-à-dire enfin des trucs bizarres, c'est qu'il se donne un tour supplémentaire, il va augmenter les shields, il va récupérer les PV détruits, qu'il va échanger les PV avec un allié, enfin voilà, il y a énormément de trucs dedans. Si même il esquive une attaque, ça va réduire de 10% le compteur de tour de l'adversaire. Donc voilà, donc là c'est je sais pas, enfin c'est plus pour l'arène que ça va être utilisé, ça je sais pas trop, parce que c'est des choses qu'on utilise assez rarement en PvE. Et son passif actif donc tous les 2 tours, c'est que dès qu'un ennemi retire, transfère ou réduit les debuffs à 0, ça va réduire le compteur de tour de tous les adversaires de 25%. Donc ça c'est vraiment assez sympa. Pour son aura, c'est un lead vitesse dans l'arène de 28%. Et donc le debuff Nullify, donc que je connaissais pas, parce que normal il vient juste de sortir, c'est que dès qu'il y a un debuff, c'est que ce champion ne peut pas activer des skills activés par les alliés, il ne peut pas attaquer avec les alliés, il ne peut pas avoir un extra turn, il ne peut pas gagner un stun instantanément, il ne peut pas avoir des cooldowns qui sont réduits, il ne peut pas avoir une augmentation de bouclier, il ne peut pas restaurer ses PV détruits, il ne peut pas échanger ses PV avec un allié, il ne peut pas esquiver une attaque ou une compétence, il ne peut pas avoir un turn meter qui est égalisé, et il ne peut pas avoir des PV qui sont aussi égalisés. Voilà, donc c'est vraiment très bizarre, mais ouais, pour l'arène, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Enfin, il va y avoir un boss du coup à partir du 21 août jusqu'au 6 novembre, un boss avec le donjon donc Shredder. Et donc Shredder, pour rappel, ce champion là on va pouvoir l'obtenir, donc on va voir tout de suite ce que c'est. Donc son A1 il attaque 3 fois un ennemi, le deuxième et troisième hit va ignorer 5% et 10% de la défense adverse, et ça va augmenter de 10% et 20% les dégâts critiques par cette attaque aussi. Son A2 ça attaque tous les ennemis 2 fois, à chaque fois qu'il va mettre un coup critique ça va réduire la défense adverse, ça va le détruire donc de 5% jusqu'à 30%, et ça va augmenter les PV de 5% jusqu'à 30% en plus. Chaque coup a 100% de chance de mettre un debuff sans su, et le debuff ne peut pas être résisté si ce champion est sous debuff, enfin sous buff voile ou voile parfait. Son A3 c'est qu'il attaque tous les ennemis, avant d'attaquer il va voler tous les debuffs sur l'ennemi qui a été ciblé. Si le champion est sous voile ou voile parfait, ça ne peut pas être résisté, et ça va augmenter le compteur de tour de ce champion de 15% pour chaque buff qui a été volé. Ça va aussi ignorer de 15% la défense adverse pour chaque ennemi, ainsi qu'ignorer le buff bouclier et les blocages de debuff. Si le champion il est sous voile ou voile parfait, alors ça va ignorer de 30% la défense de l'adversaire. Son passif c'est qu'il va réduire tous les dégâts qui va venir de lui de 30%, et ça va les splitter sur ses alliés. Donc c'est à dire que s'il a 3 alliés, chaque allié va prendre 10% des dégâts à sa place, et ça va augmenter les dégâts que ce champion fait de 15% pour chaque allié qui sont morts. Enfin tous les tours avec son passif actif, dès qu'il va perdre 20% des PV max, il a 100% de chance d'esquiver l'attaque suivante. C'est ouf ça. Quand il a une évasion qui est activée, alors ça va mettre un voile parfait sur ce champion pendant 2 tours, et il aura une chance sur 2 de mettre un debuff peur absolue d'un tour sur tous les adversaires. Le debuff peur ne peut pas être résisté.
what the fuck. Non mais ce champion il est ouf aussi. C'est-à-dire en fait faut le one shot, parce que si lui on le one shot pas et qu'on fait que 20% des PV max, bah en fait il va esquiver les prochaines attaques. Donc faudra esprit si c'est un knocker qui va taper après, on est un peu deck parce qu'il va esquiver l'attaque. C'est ouf. Ça va augmenter les PV de 30% dans l'ordre de toutes les batailles. En plus, il est basé sur les PV, donc il va sûrement faire des dégâts sur les PV. À voir ce que ça va donner. Pour le donjon, donc le donjon, il va donner un nouveau set, donc c'est le chronophage set, avec 9 pièces, et dedans, on va avoir du coup 10% HP pour une pièce, 40 de résistance si on a 2 pièces, 5% de speed si on a 3 pièces. On va avoir un nouveau buff dessus, donc un nouveau buff, enfin c'est un nouveau buff qu'on va voir par la suite sûrement, avec un stack, 5 pièces c'est 15%, 2 stacks, 40 de résistance, 5 de speed, ok bah 3 stacks. On va voir ce que ça fait les stacks. Donc le immutable buff, ça va réduire les chances de pouvoir mettre les skills au cooldown du champion. Et donc, ok, donc c'est à dire en fait chaque stack ça réduit d'un tour. C'est à dire que si quelqu'un par exemple veut réduire de 3 tours, enfin augmenter de 3 tours le compteur de tour, le compteur de cooldown, alors, par exemple, il pourra, s'il a 3 stacks, ça va annuler. S'il a 2 stacks, il y aura plus que 1 tour. S'il y a un seul stack, il y aura plus que 2 tours. Les buffs n'ont pas de durée. Donc voilà, les buffs ici n'ont pas du tout de durée. Et on peut voler les buffs. Ok. Ensuite, on a des nouvelles reliques, donc 2 mythiques, 2 légendaires, 2 épiques et 2 rares. Les rares, c'est que on a 20% de chance de placer un soin en continu sur le champion à chaque fois qu'il va perdre plus de 25% de ses PV. Ça peut être sympa pour certains, pour des champions qui peuvent solo certains boss. Et ça peut aider. Ça va être assez sympa pour solo certains boss. Je pense par exemple à Vergis, ça rajoute un petit bonus pour le Vergis, pourquoi pas. Pareil pour les Samars, ça peut être sympa. Là, quand le champion se fait attaquer, il a 10% de chance d'augmenter sa défense de 10% pendant un tour. Bon, ça c'est nul, je trouve ça ultra nul. Donc les épiques, on a quoi? C'est le champion qui aura ça, va augmenter de 10% son compteur de tour dès qu'un allié va se prendre un debuff peur absolue haute. Et ça fonctionne qu'une seule fois par tour. Ok, ça peut être quelque chose qui est assez sympa. Pour information, pour l'hydre, ça peut être un truc qui peut être assez sympa pour l'hydre. Malheureusement, c'est qu'une seule fois par tour, mais ça aurait pu être sympa. Et pour avoir de la précision, c'est plutôt sympa aussi si on veut de la pression sur le champion. Donc celui-là, il a 15% de chance de mettre un buff voile sur un champion à la fin d'un tour. Et à chaque fois qu'il perd 15% d'HP, il a 5% de chance en plus de le faire. Donc s'il perd par exemple 75% de CPV, ça va monter à 40% de chance de mettre un buff voile sur ce champion. Assez sympa en vrai. Les légendaires, celui qui l'aura, il a 30% de chance d'activer un délai effect lorsqu'il va recevoir un dégât fatal. Donc là, je pense que le délai, c'est que ça permet de pouvoir tenir un tour en plus. Donc il a une chance sur 3, et plus on va monter, plus on aura des chances. Ici, on a 30% de chance d'activer un extra turn quand on se prend un debuff chip et que on retourne du debuff chip. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour l'arène, hein. Ça, c'est quelque chose qui va être excellent. Plus qu'on sera monté, ça sera du coup 100% de chance. Vraiment, ça, c'est excellent. C'est excellent. Donc, pour le debuff délai, enfin, le buff délai, ça va être sûrement ça. Donc, ça, c'est que ça va le délayer au prochain tour. Et donc, avec le heal, on peut pouvoir éviter la mort si on arrive à heal le champion. Ça, c'est vraiment sympa, hein. Ça va être très fort. Ça va être très fort. Pour l'arène, s'il y a quelqu'un qui l'a, c'est quelque chose qui va être excellent. Par exemple, sur une Marischka, pour pas qu'elle se fasse tuer et tout, ça peut être quelque chose qui est vraiment, enfin, que je trouve ultra fort. Pareil sur un perso qui est là pour one shot, avec les alliés et tout, ça peut être quelque chose qui va être vraiment excellent. Pour les mythiques, alors ici, c'est que dès qu'un adversaire va augmenter son compteur de tour, ça va augmenter le compteur de tour de champion qui a 7 reliques, donc de 10%, et on peut monter à 50% du compteur de tour en face. C'est juste ultra fort aussi. Si on reprend le lead, ça peut être quelque chose qui est assez fort. Après, c'est pas non plus le truc qui est ouf, mais c'est vraiment pas mal. Et enfin celui-là, et on ne peut pas mettre de coup critique sur ce champion si le champion a moins de 15% de CHP, et ça monte à 40%, voilà, donc si c'est monté à fond c'est 40%. Celui-là peut être sympa, ça peut être sympa sur un perso support où on n'a pas envie qu'il se prenne un coup critique pour se faire tuer. Ça peut être aussi sympa, mais c'est pas mon préféré. On va pouvoir avoir ici des avatars si on récupère toutes les tortues, ou alors si on fait un reward d'un event, on va pouvoir récupérer ça. Et c'est tout. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va voir dedans. Faites la fusion, récupérez les champions gratuits. Normalement ça va être des super bons champions. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner parce que je vais faire des guides sur ces champions là, c'est sûr. Et puis voilà, donc faites la fusion. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et regardez la vidéo qui s'affiche juste ici. Et puis voilà, c'est juste ouf, génial. C'est juste ouf, c'est génial.